Hop. Oh, il y a des petits frises. Ça, c'est le PC. Tac. On écarte les jambes. On est parti. On peut faire tourner les hanches. Faudra que j'aille mon programme de stream. Juste, bah, ouais, tu déplaces ce que tu fais le mardi au lundi, ce que tu fais le lundi au mardi. Normalement, c'est pépite. C'est vrai que toi, ton jour de repos au niveau stream, c'est le lundi. C'est sûr que le lundi, tu fais rien, ça, c'est sûr. Hop, on peut changer de sens le bassin. Et de toute façon, je le rappellerai sur Twitter, même si mon Twitter est assez vide. Il n'est pas très intéressant pour l'instant. Ok, on serre les jambes, genoux légèrement fléchis. On peut tourner. Ouf. Ok, on change de sens les genoux. Ok, on peut se relever, pointe de pied dans le sol. On fait tourner la cheville. Et ben, je sais pas si chez vous aussi il pleut. Enfin, par intermittence, tous les quarts d'heure il pleut, tous les quarts d'heure il fait beau, mais en tout cas il fait super lourd et du coup là je regrette d'être en survêtement. Hop, on peut changer de cheville. J'aurais mieux fait de mettre un short, totalement. Ok, dans l'autre sens à cheville et on va être parti pour ce quoi. J'ai mis quoi? Play, list. Oh, j'ai mis ça. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai mis. Hop, on sautille, on sautille, on sautille. 20 degrés ici, donc ça passe. Ok, je sais même pas combien il fait chez moi. Hop, on est parti, monter le genou, progressivement monter les genoux. Donc pour ceux qui n'ont pas d'idée pour des musiques, j'en ai cherché quelques-unes, vous avez juste à lancer, c'est sur YouTube. Et s'il y a des musiques qui ne vous plaisent pas, vous les zappez. Si vous n'aimez pas les playlists, bah tant pis. Allez, 3, 2, 1. Ok, on peut sautiller. Allez, dans 5 secondes, talon fesse. Dans 2, 1. Et c'est parti. Allez, comme d'habitude, on reste sur la pointe des pieds. On essaie de faire en sorte que les talons ne touchent pas trop le sol. Pas besoin d'être rapide. Allez, 3, 2, 1. Ok, on peut sautiller. Hop, on continue, je me rapproche juste. Tac, ok, pas mal. Allez, on sautille, on sautille. Allez, prochain écart serré. Allez, c'est parti. Pointe de pied, écart serré. Allez, on souffle, on souffle. On essaie d'inspirer par le nez, d'expirer par la bouche. 3 secondes. 2, 1. Ok, on sautille un petit peu et on va souffler. Maintenant, on peut souffler. On fait des ronds de bras dans un sens. Ok, dans l'autre sens. Ok, on est reparti pour sautiller. On va en faire plus que 2. Prochain, c'est les squats. Et le dernier, ça sera un nouveau. Allez, dans 3 secondes, on est parti sur 8 squats à peu près. Ok, on est parti. Hop, les talons ancrés dans le sol. Je descends bien le dos le plus droit possible. Je pousse avec les talons. Allez, à peu près 8. Je suis à 4, 5, 6, 7 et 8. On peut ressautiller. Allez, prochain, on va faire des prochains et derniers. On va faire juste 3 phases de 5 secondes. 5 secondes dans un exo, puis après on ressautille. Puis 5 secondes on sautille, puis 5 secondes. Et hop, on écarte un petit peu les pieds, on se met sur la pointe des pieds, je vais faire des petits pas, petits pas, petits pas. Allez, je vais me rejoindre, je fais uniquement des petits pas, on bouge, on bouge, on bouge, et 3, 2, 1. Ok, on sautille un petit peu, on va faire ça encore 2 fois. Donc juste j'écarte un petit peu les jambes, et avec mes pieds je tapote, je tapote, je tapote. Allez, dans 3, 2, 1, c'est parti, j'écarte les jambes, petit pas, petit pied. 3, 2, 1. Ok, on sautille. Et il en reste un dernier. On pourra souffler et voir. Allez, dernier dans 3, 2, 1. C'est parti. Petit pas, 4, 3, 2, 1. Ok, on peut souffler.
on souffle, on marche un petit peu. Dès qu'on peut boire sans s'étouffer, on boit. Tac, je règle le chrono et je vous montre les 5 exos du jour. Hop, hop. Cette fois-ci, absolument aucun matériel, même pas une chaise, même pas un sac, rien du tout. Oui. Est-ce que faire de la musculation, c'est un sport? Oui. Enfin, non, peut-être pas, c'est une activité physique. Donc, moi, je suis coach sportif, du coup, je fais aussi de la musculation. Et je suis en plein de badminton et je fais aussi du badminton. Donc, c'est la question qu'on me demande assez souvent, c'est combien de fois je fais du sport par semaine? En ce moment, je suis à 5, 6, 7, 8, 9. Je suis à 9 séances de sport par semaine. C'est parti pour les exos. Je les montre. Hop, premier. Hop, allongé sur le dos, talon au niveau planté dans le sol. On essaie, de préférence, on colle les pieds entre eux. Juste, on va gérer la difficulté à ici, c'est plus simple. Si j'ai les pieds plus proches de mes fessiers, et plus je les mets, plus ce sera dur. Le but ici, le buste relevé, j'aspire le nombril, on fait les abdominaux. Les mains en équerre et elles ne bougent plus. C'est uniquement mon buste qui va me faire tourner et toucher le talon. Et je reviens et je fais tic, tac et tac. Je vais mettre le nom des exos. J'y ai pensé en même temps et je ne voyais rien en plus. Paf, ok, toucher de cheville. Ok, tac, tac. On colle les pieds, je touche. Pendant 20 secondes, j'aspire le nombril, j'ai le buste bien levé. Je touche. Si j'ai mal à la nuque, j'essaie de rentrer le menton. Si j'ai encore mal à la nuque, j'essaie de sortir le menton. Voyez la position qui vous arrange. Deuxième. Qui est le modo. C'est un boss, c'est le boss. Deuxième. Montée de genou plus twist. On a la première version, c'est les mains juste légèrement levées. Je monte un genou et je tourne du côté du genou. Donc si c'est le genou droit, je vais regarder à droite. Je repose, je lève le genou gauche et je tourne à gauche. Donc hop, ça donne ça. On aspire bien le nombril, on sentira bien le gainage. Et si vous ne sentez pas trop, en plus, je vais m'incliner un petit peu. Donc, en plus de tourner à droite, je vais un petit peu m'incliner. Et je reviens droit, et c'est reparti. Tac, tac, et tac. Je peux s'incliner légèrement. Ça fera une plus grande flexion au niveau du ventre. Troisième, gainage touche-épaule. Donc, on enchaîne 3 travails d'abdominaux. Hop, c'est celui-là. On l'a déjà fait dans des circuits des mômes. C'est le circuit final. Je touche, je repose, je touche, je repose. Hop, au niveau des pieds, plus c'est écarté, plus c'est simple. Tac. Plus c'est écarté, plus c'est simple, mais moins on va travailler son équilibre, moins on va travailler le gainage. Plus je suis collé, plus c'est dur, mais plus on travaille son équilibre. Donc si c'est trop simple, resserrer les pieds, si c'est trop dur, écarter les pieds. Et on contrôle bien, pas besoin de faire tac, 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 tac. Pas besoin de faire comme de circuit final, là on a le temps. Tire-corde, on l'a fait il y a un mois peut-être. Je mets les jambes fléchies, je me penche le plus bas possible et on imagine qu'il y a une corde et que je dois la tirer. Je prends, je tire le coude au-dessus de moi et j'inverse. C'est l'autre bras. Tac, ça donne ça. Tac, je tire. Et on essaie d'être pas mal dynamique. À chaque fois, j'ai le coude qui monte au-dessus du dos et tant qu'il n'est pas au-dessus du dos, je lâche pas la corde et là, je lâche. Je redescends et c'est votre main qui prend le relais. Tac, 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 tac. Dernier avance-recul. Prenez une ligne, si vous avez le carrelage du parquet, c'est parfait. Prenez une ligne. Moi, il y en a une sur mon tapis, même si j'ai du carrelage. À peu près comme la même position qu'on a fait les petits pas, c'est juste je vais devant, derrière. Avec les pieds plus grands que la taille du bassin. J'ai du mal à parler. Les jambes plus grandes que la taille du bassin. Et là, je vais devant, derrière. Et on le fait avec les talons surélevés. On ne fait pas un pas. C'est bien, pointe de pied, tac. Plus ça va, plus j'accélère. On essaie de rester sur la pointe des pieds. Ça ressemble un peu à ce qu'on a fait à la fin pour s'échauffer. Un peu à celui-là, sauf c'est devant, derrière. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas, après on se lance sur le circuit. Ok, le chrono est prêt. Lancez bien votre musique. Je bois un coup et on est parti. Dans 30 secondes, je regarde s'il y a un message. Pas pour l'instant, ok. Dans 30 secondes, on est parti. Du coup, premier, ça sera allongé sur le dos, toucher de cheville.
Tout est good pour moi. Allez. Dans 20 secondes, on est parti. On s'allonge. Sur le dos, ici, c'est les pieds bien collés entre eux. Si c'est trop dur, je rapproche les pieds des fessiers. Si c'est trop simple, hop, je les éloigne. Je garde un angle, je touche, je touche, je touche. C'est bien mon buste qui va chercher à toucher, pas mes mains. 2, 1, et c'est parti. Allez, on souffle bien. J'ai le nombril aspiré. Je touche mes talons. Si c'est trop dur, je les rapproche de mes fessiers. Hop, je fais en sorte que c'est le buste qui aille chercher le talon et pas la main qui vient chercher le talon. 3 secondes. 2, 1. Ok. Hop, on se relève. On a les 15 secondes. Prochain, c'est soit tac, je lève le genou et je pivote. Si c'est trop simple, je lève le genou, je pivote et je vais les jambes vers le bas. Tout ça en même temps. 2, 1. Allez, je lève le genou, je pivote. Pour l'instant, moi, je fais la première version. Et au deuxième tour, je fais l'autre version. On aspire bien le nombril. Le coup de genou, je le mets légèrement sur la diagonale opposée. Comme ça, on a une plus grande torsion au niveau du buste. On travaille plus. On reste bien droit, sauf ceux qui penchent vers l'avant. 2, 1. Ok, on souffle. Prochain. Gainage touche-épaule. Position classique de gainage. Je touche, je repose, je touche, je repose. Pied écarté, plus simple. Pied serré, plus dur. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. On n'essaie pas de minimiser le roulis qu'on fait avec le bassin. Moins le bassin bouge, mieux c'est. Allez, on souffle bien, on se met pas en apnée. 7 secondes. 3, 2, 1. Ok, on souffle. Donc ouais, pour ce qu'on vient de faire, essayer de gérer entre pas trop de mouvement de bassin, mais un petit peu, et pas trop les jambes écartées, mais un petit peu quand même. Prochain, c'est le tire corde, buste penché, tac, 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 je tire, je tire, je tire, j'enchaîne. 2, 1. Allez, c'est parti. On imagine qu'on a une corde à tirer. À chaque fois, on remet la main au centre, entre les pieds. On a bien le dos droit, les genoux légèrement fléchis. Allez, on continue, on ralentit pas. Le coude passe au-dessus du dos. Moi, j'ai le retour caméra, c'est plus simple à voir. 3, 2, 1. Ok, dernier. On prend une petite ligne, pointe de pied, devant, devant, derrière, derrière. Plus on sent bien, plus on accélère. Et au total, on fera 20 secondes pour finir. 5 secondes et c'est parti. 3, 2, 1. Allez, pointe de pied, devant, devant, derrière, derrière. Allez, plus ça va, plus on accélère. Il reste 15 secondes pour ce tour. Allez, les talons ne touchent pas le sol. Il reste 10 secondes. On souffle bien. Si on accélère. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on souffle. Allez, premier tour terminé. Bon, ben, on surveille, j'ai très vite très chaud du coup. Allez, c'est le moment. S'il y a des questions, je prépare le chrono prochain. Hop. Prochain chrono, ce sera 5 secondes de plus d'effort. Allez, on souffle bien. Pour les montées de genoux, le genou, tu dois le monter droit. Où il est rentré un peu vers l'intérieur, ça passe. Oui, non. C'est même mieux. C'est mieux, je ne l'ai pas dit. C'est ce que j'ai dit pendant l'exo, mais ce n'est pas très clair. Faut pas chercher à le monter totalement droit. Hop, il va un peu se diriger ouais, de ce côté. Si tu lèves le genou droit, il va un petit peu vers la gauche, vers l'intérieur. C'est exactement ça. C'est plus facile pour faire la rotation. Donc, tac, le genou, tu l'envoies. Là, j'abuse. Hein. Vraiment de ce côté. Et le buste, vraiment de ce côté. Donc là, je fais un peu de l'abus, mais ça donne quelque chose comme ça. Donc, assez naturel. Hop, hop et hop. Donc, parfait si vous l'avez fait par réflexe. On souffle. 30 secondes, deuxième tour. Tac, je lance 30 secondes. S'il n'y a pas de questions, c'est parfait. Allez, on souffle, c'est 5 secondes d'effort de plus. Dans 20 secondes, on est parti. Et 20, ok. Allez, si vous n'êtes pas déjà sur le tapis, on peut s'allonger.
On essaie de rendre ça un petit peu plus dur, toujours les pieds collés, mais on essaie de les éloigner un tout petit peu des fessiers, de 2-3 cm, c'est parfait. Allez, dans 2, 1, et c'est parti. Les pieds bien collés, on éloigne un tout petit peu des fessiers. On va chercher bien loin avec son buste, une fois à gauche, une fois à droite. On pense à souffler, le ventre est toujours rentré. Il reste 8 secondes. 4, 3, 2, 1. Ok, hop, on peut se relever. On a tout le monde 15 secondes pour souffler. Donc là, c'est celui-là, tac, et cette fois-ci, moi, je vais mettre en plus de rotation, légèrement se pencher en bas. 3, 2, 1. Ok, c'est parti. On peut pencher le buste légèrement en bas. Le genou, on le monte vraiment le plus haut possible. Allez, 2 secondes. Le ventre est toujours serré à fond, à fond. On aspire le nombril. On souffle. 5 secondes. 2, 1. Ok. Allez, gainage touche épaule. On peut se mettre sur son tapis, on souffle un petit peu. 10 secondes avant le départ. 5 secondes. On se rappelle le bassin qui ne bouge pas trop. 3, 2, 1. Et c'est parti. Hop. Main gauche touche épaule droite. Main droite touche épaule gauche. Hop. Si vous voyez que votre bassin bouge vraiment beaucoup trop, j'écarte un petit peu les pieds. Et je gaine à fond, à fond, à fond. 9 secondes. Et au contraire, si le bassin ne bouge pas du tout, on resserre un petit peu les pieds. 3, 2, 1. Ok. Prochain, tire-corde. Hop. On se relève 10 secondes. Ah, il n'en reste plus que 2. 5 secondes. Hop. 3, 2, 1. Et c'est parti. Allez, buste penché le plus bas possible. Les genoux légèrement fléchis. On essaie d'avoir le buste parallèle au sol. Allez, on tire bien le coude au-dessus du dos. On doit sentir que ça travaille au-dessus de l'épaule, au niveau du dos du coup. On ne le fait pas juste pour tirer. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Vous devez vraiment sentir au niveau du dos qu'il se passe quelque chose quand vous tirez. Ce n'est pas uniquement mes bras qui font ça, sans aucun but. Dernier du coup, devant, derrière, sur la pointe des pieds. 3 secondes. 2, 1. Et c'est parti. Hop, petit pas devant, petit pas devant, petit pas derrière, petit pas derrière. Plus les jambes sont écartées, plus c'est simple d'être rapide. Allez, 15 secondes. Allez, on essaie de pas ralentir, on garde le rythme. 10 secondes. Allez, 5 secondes, si on peut accélérer, c'est parti. 3, 2, 1. Ok. On peut souffler. Ouais, encore une fois, c'est le genre d'exo plutôt à faire avec des chaussures, j'ai pas prévenu. Mais c'est un petit peu plus simple avec des chaussures. Ça fait un petit peu moins mal. Hop. Allez, on souffle, on a fait 2 sur les 4. Tac, tac. Prochain chrono. Prochain chrono, 30 secondes d'effort, 10 secondes de repos. En soi, il n'est pas très dur ce circuit, mais il est très cardio. Il fait très vite transpirer. Hop. Le chrono est lancé. On peut souffler encore. On a 30 secondes avant le départ. Si on ne transpire pas du tout, il faut essayer d'accélérer. Rendre les choses un petit peu plus dures. 15 secondes. Troisième tour. Allez, 7 secondes. Oui, surtout quand il fait chaud. Allez, au sol. 3, 2, 1. Toucher de cheville. C'est parti. Hop. On touche les talons. Si c'est trop simple, j'éloigne les talons comme d'habitude. Allez, on est sur du 30 secondes d'effort, 10 secondes de repos maintenant. C'est 5 secondes d'effort de plus, 5 secondes de repos de moins. 15 secondes. 10 secondes.
Allez, 3, 2, 1. Ok. On se relève, genou twist. Hop là. Allez, c'est moins de temps. 4, 3, 2, 1. Et c'est parti. Hop. Un coup de genou légèrement diagonal, le plus haut possible, avec le buste qui tourne, qui twist du côté opposé. Allez, 15 secondes, on tient le coup. Allez, on tourne à fond le buste, on regarde bien à gauche, bien à droite, bien à gauche, bien à droite. 2, 1, ok. Allez, sur son tapis. Allez, on enchaîne, 5 secondes. Hop, toucher, épaule. 3, 2, 1, et c'est parti. Hop. Allez, hop, moi, par exemple, j'ai le buste, le bassin qui bouge pas assez, donc je resserre un petit peu les pieds et je continue à contrôler mon bassin. Moins il bouge, plus on travaille. Allez, 15 secondes. Si pareil de votre côté, votre bassin ne bouge pas, on resserre un tout petit peu les pieds. 8 secondes. Plus on aspire le nombril, plus on est gainé. 3, 2, 1. Et plus on aspire le nombril, moins le bassin il bougera. Tout concorde. Tac, tac. Tirage corde avant-dernier. 3, 2, buste penché, 1. Et c'est parti. Allez, on tire, on fait en sorte que le coude monte toujours au-dessus du dos. 20 secondes. Allez, on va chercher le plus bas possible, on tire le plus haut possible. 10 secondes. On continue, on ne ralentit pas. La cadence. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Allez, dernier cardio. Totalement cardio celui-là. 4, 3, 2, 1. Allez, 30 secondes de petits pas. Les jambes bien écartées, pointe de pied. Devant, devant, derrière, derrière. Le pas n'est pas très grand, juste on va très légèrement devant la ligne, très légèrement derrière la ligne. Un coup sur deux du coup. Allez, 15 secondes, on ralentit pas, on sourit. Petit pas, 10 secondes à tenir. 7, 6, 5, 4, on tient plus. 3, on s'arrête pas. 2, 1, et ok. Allez, on souffle. Il nous reste notre tout dernier tour. Hop. Je vais remplir ma bouteille d'eau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais lire en revenant dans 30 secondes. Et me revoilà, même pas 30 secondes après. Y a pas. Allez, on souffle. Hop. Allez, pas de repos, pas de repos. Enfin, pas trop de repos. 30 secondes, on est reparti. Tout dernier tour, après on est sur le circuit final qui n'est pas du tout orienté cardio. Il se peut que ce soit un petit peu cardio, mais il n'est pas orienté cardio du tout en tout cas, comparé à cette étape-là. Dans 15 secondes, on est parti. Si je ne vois pas de questions, donc je pense que tout le monde est OK. 10 secondes. On s'allonge. C'est 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos et 2 tours. 3, 2, 1. Et c'est parti, 20 secondes. Hop. Nombril aspiré, le buste relevé. Je touche, je touche, je touche. Hop, on éloigne un petit peu les pieds des fessiers. 8 secondes. 3, 2, 1. Ok, on se relève. Hop, 10 secondes, montée de genou avec le twist latéral. 3, 2, 1. Et c'est parti. Allez, on se monte le plus possible. On essaie de ne pas relâcher pendant les 7 secondes qui restent. 5, 4,
3, 2, 1. Ok. Prochain. Tac. On se met au sol. Position de gainage. Dans 5 secondes, c'est parti pour toucher les épaules. 3, 2, 1. Et c'est parti. Allez, on resserre légèrement les pieds entre eux. On fait en sorte que son bassin n'ait pas beaucoup de roulis. Hop, 10 secondes. Trois, 2, 1. Ok. On se relève. 5 secondes. Genoux légèrement fléchis, le buste penché. Et c'est parti. Hop. Si on a un petit peu mal au lombaire, donc en bas du dos, on peut remonter un petit peu son dos. Si on n'a pas de douleur, on va le plus bas possible, c'est parfait. 9 secondes. Allez, 4, 3, 2, 1. Ok, dernier exo du premier tour. Petit pas devant, petit pas derrière. Ok, 3, 2, 1. Et c'est parti, devant, devant, derrière, derrière. Allez, on souffle bien, on continue de transpirer, c'est pas fini. Hop, 10 secondes pour cet exo-là. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. J'ai pas été très rapide, hein. Hop, on se remet sur le dos. Allez, dernier tour et c'est fini. 3, 2, 1. Et c'est parti, on touche. C'est toucher de cheville, mais on peut toucher ses talons. On fait comme on veut. Hop, on éloigne un peu les pieds. 10 secondes. 4, 3, 2, 1. Ok. On se relève. Allez, il n'en reste plus que 4. Montée de genoux, twist. 4, 3, 2, 1. Et c'est parti. Allez, on relâche pas son gainage. 12 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Allez, plus que 3. Quasiment fini. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti. « 10 secondes. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Allez, dernier. On tient le coup. Pointe de pied devant, derrière. Dans 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. On est rapide dès le début. J'en ai oublié un, pardon, mon tire-corde. Désolé. Peut-être que vous l'avez vu. Du coup, c'est l'avant-dernier. On tire, pardon. 10 secondes. Allez, le coude au-dessus du dos. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Allez, dernier. Du coup, les petits pas. Allez, on souffle. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et pointe de pied. Allez, c'est parti. On est rapide dès le début, comme je disais tout à l'heure. On souffle bien. 15 secondes. Maintenant, il y a eu le temps de mettre une émote. Allez, 10 secondes. Petit pas, petit pas, petit pas. 8, 7. On reste accéléré. 6, 5. On tient un coup. 4, 3, 2, 1. Et stop. Ok. Je vous imagine tous en train de dire mais what the fuck, c'est pas le bon exo. Allez, on souffle, on boit. Au pire, si vous avez inversé les deux exos parce que vous avez commencé, c'est pas grave, hein. Le mec. On souffle. En plus, c'est pas comme si j'avais juste ça avec tous les exos écrits sur un tableau blanc. Pas du tout, mais pas du tout du tout. Avec le hand, ok. Hop. On souffle, je vous montre les exos. Tac. Du circuit final, du coup, plus orienté muscu. Je mets des guillemets. Hop.
chrono réglé. Paf, paf. Ok. Alors, les exos du jour sont... C'est bon, il y a du son. C'est bon, il y a du son. J'ai fait un misclick avec mon... Vu que c'est un pad et c'est pas une souris, je l'ai caché. Donc, fente, je vais montrer les exos, c'est fente. Fente jambe droite, statique, fente jambe gauche, statique et squat. Donc, hop, position de départ, on essaie de ne pas se tenir, on garde son équilibre. Si vraiment c'est trop dur, je me tiendrai au niveau de la fente, tac, je me tiendrai, je la ferai comme ça. Si on peut, on enlève la main, donc on la fera comme ça. Je recule. Quand je dis 3, 2, 1, on est parti. Je descends, je cherche à descendre le genou arrière proche du sol, sans non plus le taper au sol, sans prendre de pause. Hop, le plus proche possible du sol, et je remonte en mettant un maximum d'effort sur mon talon avant. Hop, et je remonte. Si on n'est pas très stable, hop, je recule un petit peu les pieds entre eux. Plus les pieds seront écartés, plus je serai stable. Je descends, je remonte, je descends le genou arrière, je monte en poussant ici. Hop, un maximum de poids sur la jambe avant et j'enchaîne, j'enchaîne, j'enchaîne. Donc le nombre de répétitions à faire. On souffle. Deuxième exo, c'est la fente avec la jambe arrière opposée, celle qu'on n'a pas faite. Tac. Même principe, hop, un max de poids sur le talon avant, le genou arrière, on fait en sorte que c'est lui qui descende. Et comme on l'a bien vu, je ne penche pas en avant. Hop, c'est pas comme ça, on ne se penche pas vers l'avant, je descends bien en ascenseur. Hop, totalement droit. Donc c'est là où réfléchir, chercher à descendre. Hop, j'ai perdu l'équilibre. Ce talon, ça permet de... Bah, tu m'as fait perdre mon texte. Allez, let's go. Vous avez compris. Non, mais c'était pour bien montrer que j'ai caché ça. Donc, niveau A. Le niveau A, c'est 10 fentes et 15 squats. Je vais même pas montrer un squat. Hop, le squat. Sur les talons, c'est plus simple. Sur les talons, je descends bien droit. Hop, les cuisses, je vais chercher. Je vais faire en sorte que les cuisses soient parallèles au sol. Donc là, je descends, je remonte. Un squat. Je descends fort dans les talons, je repousse fort dans les talons. Toujours dans les talons. Tac. Ok. Donc niveau A, ça fait c'est 10, 10, 15. Ensuite, on rajoute 5, donc 15, 15, 20, puis 20, 20, 25. Comment tu positionnes tes jambes alignées aux épaules? Attends, je vais relire. Je cache ça, je mets les niveaux, les différences gratuits. Comment tu positionnes tes jambes? Par rapport au squat, j'imagine. Non, par rapport au squat ou par rapport aux fentes? Je vais faire les deux de toute façon. Par rapport aux fentes, n'alignez pas, hop, on n'aligne pas les deux jambes. C'est bien comme si je faisais hop un peu en arrière et c'est pas sur la même ligne du tout. On est beaucoup plus stable et c'est comme ça qu'on doit le faire dans tous les cas. Ici, on n'aura aucun équilibre et on va très mal travailler, on a le genou tordu. Et pour les squats, du coup, tac, de face, c'est comme ça. J'ai les genoux qui s'écartent. La question exacte, c'était... Non. Écarte-les un petit peu, juste légèrement. On ne fait pas par rapport aux épaules, on fait par rapport au bassin. Ici, ça se fait totalement un squat ici. Par contre, c'est super dur vu que c'est tout dans les quadriceps. Il n'y a rien dans les fessiers. C'est 100% ici. Donc vraiment, un squat ici, c'est beaucoup plus dur. Donc juste, on écarte un tout petit peu plus grand que la largeur. Les pieds un peu plus grands que la largeur du bassin. Pointe de pied légèrement. Elles sont pas parallèles, légèrement hop, orientées vers l'extérieur. Je descends, j'ouvre mes genoux. Hop, faut pas que ça rentre. J'ouvre bien. J'ouvre, je pousse sur les talons pour remonter. Hop, j'ouvre les genoux et je remonte. Donc sur le côté, tac, j'ouvre les genoux et je remonte. Ouais, sinon il y a les sumo, mais on va faire tous des squats classiques. Sauf si vraiment tu préfères des sumo. Sumo, c'est ça, c'est le squat classique. Hop, j'écarte un peu plus, je suis en sumo, j'ai les pieds aussi un peu plus écartés. J'ouvre toujours à fond. Par contre, ici, on est 100% sur les fessiers et un petit peu sur les adducteurs. Alors que là, on est et fessiers et quadriceps. Et là, on est totalement quadriceps, l'avant de la cuisse. Classique, c'est bien. Au moins, classique, c'est on travaille tout. Il n'y a pas à chercher, il n'y a pas à comprendre. Je bois. Dites-moi. Circuit A, B, C, D, E, F. Moi, comme d'habitude, je vais essayer de mourir en faisant... Oh putain, j'y arrive pas. En faisant le F.
Ça se suicide sur le E. Attention, hein, comme vous l'avez vu, c'est tout cuisse gauche, tout cuisse droit, puis après on finit avec des squats qu'avec les cuisses. Donc c'est vraiment que des cuisses, ça va vite chauffer. Donc soit cuisse, soit fessier, les deux vont brûler. On démarre sur le B. Ok. Au moins tu montes d'un step. Et Masto aussi, d'habitude tu fais le D, je crois, donc tu montes d'un step aussi. Donc si tu fais le B, tu finiras avec 25, 25 et 30. Et Masto, tu finiras avec 40, 40, 45. Et moi, je vais finir avec... Non, j'ai... Si, c'est ça. Ah, mais c'est moi, en fait, dans les miens, je me suis... Bon, c'est pas grave. Je me suis trompé dans les chiffres à moi. Ok, on se... Dans les chiffres que j'ai notés sur mon tableau, hein, il n'y a pas d'erreur sur celui-là. On est prêt, dans 30 secondes on est parti, on commence n'importe quelle fente, fente jambe droite, que ça soit là, tant qu'on inverse ces deux fentes, il n'y a pas de problème. Hop. Dans 30 secondes on est parti, on essaie de faire, on fait un petit pas plutôt normal. Si par contre on sent qu'on n'est pas très stable, hop, j'écarte un petit peu plus. Je cherche toujours à descendre vers le bas, le genou arrière qui descend et je remonte. Dans 15 secondes on est parti, donc Tifa tu en as 15 à faire, Marco tu en as 30 à faire et moi j'en ai 35 à faire. Oui, on va tous mourir. 8 secondes, on est parti. 5. Allez, on peut commencer à faire le pas. 3, 2, 1. Allez, je descends, je remonte et ça fait 1. On enchaîne. Le genou descend assez proche du sol. On met bien du poids sur la jambe avant pour remonter. On n'hésite pas à prendre des pauses. Ça va être dur. On n'est pas à 30 secondes. Ok, hop, on est à 30 secondes. Ça chauffe très vite. Il y a les deux cuisses qui travaillent, hein. Même si c'est elle normalement qui a tout le poids, elle aussi, elle stabilise et tout, donc vraiment les deux cuisses travaillent. 20 secondes pour finir l'exo, après on souffle. Allez, Tifa 15 validé, Masto 30 validé. On va juste inverser la jambe arrière, c'est plus la même. Dans 10 secondes, on souffle bien. Si on veut, on coupe en deux, hein. Si on a 30, on peut faire 15 et 15. 3, 2, 1. Allez, on stabilise bien. Plus on met le poids à l'avant, sur le talon avant, plus on sera stable. Et on perdra moins d'énergie. On fixe un point. Essayez de regarder devant vous, tout droit, fixer un point, c'est plus simple pour l'équilibre. Si vous voulez écarter les bras aussi, il n'y a pas de problème. Je dirai le message après. 30 secondes. Je crois que j'ai super mal compté mes fentes, c'est pas grave. Je vais m'ouvrir. Ah mais non, mais c'est le message que j'ai eu tout à l'heure, pardon. J'ai inventé un message. Allez, reste 20 secondes pour finir ces fentes. Prochain, c'est des squats. Donc pendant 9 minutes, en fait, on fait que les cuisses. Ça va chauffer. 15 secondes pour finir. Et on part sur les squats. Les squats, c'est un peu plus simple, mais ça reste quand même long. Allez, on a 5 de plus à faire. Si vous en avez 30, on en fait 35. 3, 2, 1. Allez, pieds légèrement écartés. Je descends les cuisses parallèles au sol et j'enchaîne. Allez, c'est un petit peu plus simple, mais c'est vraiment plus long au final. On ouvre bien les genoux, hein. 30 secondes. S'il faut souffler, on souffle. Hop, même moi j'ai besoin de repos là. Et 5. Ok, 20 secondes. Il va être très dur. Masto, bonne chance pour le circuit E. Tifa, bonne chance pour le circuit B. Dans 10 secondes, fente, plus 5. Si on en faisait 15, il y en avait un à faire. On essaie de se rappeler de sa jambe arrière. On essaie de mettre la même que tout à l'heure. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Allez, on enchaîne, on aura plus de repos.
Oh, aïe, aïe, aïe. Oui. 30 secondes. Les courbatures, elles vont être présentes demain. Je m'inquiète si mon genou craque. S'il craque, non. Si même à chaque répétition, il fait clac-clac, ça n'a aucun impact, c'est pas dangereux du tout. C'est juste, bah, si ça te fait mal, là, par contre, tu me le dis et on changera quelque chose. Il reste 10 secondes pour finir ces fentes. Allez, on change de pied. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, même nombre de répétitions qu'à l'instant. Allez, on descend bien droit, on ne se penche pas en avant. Ok, 30 secondes. Allez, on passe au squat, on finit le deuxième tour. Allez, 5 squats de plus que la première fois. Donc, Tifa, tu en as 25 à faire et Masto, tu en as 40 à faire. 10 secondes. Hop. 5 secondes. 3, 2, 1. Et c'est parti. On tient le coup. Allez, bien le buste droit. Hop. J'essaie pas de retomber, de me relâcher. Je me tiens bien droit. Si on veut, on fait des packs de 10, puis on souffle. Je dirais quand même reste 30 secondes. On n'est pas à la moitié du chrono. On est à la moitié du chrono. « 20 secondes. 15 secondes. Allez, c'est le dernier tour. On bouge un petit peu les jambes. 10 secondes. Allez, reste fente, fente, squat. Et c'est fini. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, squat fini. On reprend fente. Allez, on souffle bien, on fait des pauses qu'il faut, on tient le coup. Allez, on monte toujours aussi haut. Hop, j'ai besoin de pause. C'est trop dur. On reprend. 30 secondes. Allez, on bouge un petit peu les jambes si on a fini. Allez, 20 secondes. Le plus dur, c'est les squats finales. 15 secondes. 10 secondes. On se prépare. La jambe opposée par rapport à la série précédente. À l'arrière. 3, 2, 1. Et c'est parti. Allez, même chiffre. « 30 secondes. Wow. Aïe, aïe, aïe. Et 20 secondes pour finir. Allez, on prend un peu de repos si on a fini. Dernier. Les squats. Plus 10 par rapport au départ. Donc soit 30, soit 45. 7 secondes. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti. Allez, les pistes parallèles au sol, on descend bien bas.
S'il faut, on souffle, on n'est pas à 30 secondes. On est à 30 secondes. Si on n'est pas à la moitié, il faut accélérer. « 20 secondes. 15 secondes. 10, 9, on accélère, on finit. 8, 7, 6, 5, 4, allez, 3, 2, 1. Allez, j'espère que tout le monde a fini, on souffle bien. Allez, normalement, la plupart des gens auront mal légèrement à l'intérieur de la cuisse. Plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est tout à fait normal. Hop, aïe. Allez, on fait des petits pas. À la limite, mais fini. Validé, mais j'ai fini. Petite fente et squat. Ouais, petit à petit, c'est normal. Ouais, les squats, ils deviennent à peu près là, au lieu d'être là. Et pareil, les fentes, on les finit un petit peu comme ça, au lieu d'aller tout en bas. C'est normal, et franchement, il était super dur celui-là. À mettre que des cuisses. Je me suis assis, mais je vais me relever parce qu'on va s'étirer. Hop, hop. Allez, ça va faire un peu de bien. Hop, on n'hésite pas à se tenir maintenant, plus besoin de travailler son équilibre. Hop, cuisses collées entre elles. J'attrape la cheville, je tire, je mets une légère tension. Hop, j'avance pour lire. Si on n'est pas sportif, on les a plus longtemps. Et on récupère moins vite. Oui, ça c'est sûr. Mais c'est juste, moi je les ai que le lendemain. Et assez souvent, on me dit qu'ils les ont pas le lendemain, mais 2 jours plus tard. Donc c'est là où je trouve bizarre que on peut changer de cuisse. Que les courbatures, pour eux, sont retardées, j'ai l'impression. On souffle. On met une légère tension sur la cuisse. Fléchis. Ok, on relâche tout doucement. On bouge un petit peu les jambes. Hop. Jambes totalement tendues. Hop, le dos totalement arrondi. Je relâche les épaules, la tête, la nuque, tout. Toujours les jambes tendues. Allez, je souffle, je reste dans cette position. Ok, toujours en bas. Je fléchis légèrement les genoux et je vais plus bas. Je plonge. Et j'y reste. Si on a la tête qui tourne, on se relève pas trop rapidement, sinon on tient la position. Ok, tout doucement, je me relève. Hop, faut pas mettre trop de sang trop rapidement au cerveau. Faut pas que ça mette un choc. Et paf, paf, paf. Qu'est-ce qu'on a fait? On va faire celui-là qui fait jamais de mal. Hop, le bras. On va faire le dernier, celui-là. Le bras derrière soi. Quelle heure est-il? 55, ok. Hop, le bras derrière soi. On étire le triceps. Ça fait jamais de mal à l'épaule. Hop. On souffle, on tient 5 secondes encore. Ok, tout doucement, je relâche le coude, j'inverse. L'autre bras derrière la tête, l'autre main qui chope le coude et le tire. Ok, je relâche tout doucement. Hop. Au final, c'est cool, tout le monde a réussi son circuit. Je pensais vraiment que ça allait être... Enfin, pas plus dur que ça, c'était aussi dur que ce que je pensais. Mais je pensais qu'il allait avoir plus de difficultés à le valider. Bon, après, il y a quand même les squats qui étaient un peu moins bien et les fentes un peu moins bien, mais ça, c'est normal, tout à fait normal. Allez, bonne soirée à tous, bonne douche, mangez bien, soit ce soir, soit jeudi, soit mardi prochain. Dans tous les cas, on se revoit. Bisous tout le monde, bonne séance à tous, c'était parfait. Ciao!